Donc, on va continuer avec le deuxième axe de recherche. Il y a l'écologie aquatique, une interaction avec les forêts-lacs. Pour introduire l'axe, j'invite Guillaume Grosbois, professeur en écologie aquatique. Merci beaucoup. Je vous dis à tout le monde, là, vous aurez tout le temps ce midi, puis à l'autre pause, puis à ce soir pour discuter avec les posters. Je sais que c'est des projets très intéressants et il y a beaucoup à dire. Et là, on va juste continuer avec les présentations. Puis, voilà, je voulais juste prendre quelques minutes pour introduire en fait ce nouvel axe de recherche qui est l'axe en écologie aquatique puis interaction forêt-lac. Je suis super content en fait et très fier de pouvoir introduire cet axe-là aujourd'hui parce que il y a quelques années, quand j'ai commencé à l'Institut de recherche sur les forêts, en fait il y a quelques années officiellement juste l'année dernière, même si ça fait plus longtemps que de ça que je suis ici, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui on pourrait présenter en fait autant de projets qui développent en fait cette nouvelle axe d'écologie aquatique. Donc je voulais vraiment remercier la Merci Abitibi de m'avoir fait confiance pour développer cet axe-là, puis l'UQAT pour avoir embarqué dans l'aventure. Quand je suis arrivé en Abitibi, c'est ça que j'avais en tête, c'est-à-dire la forêt boréale, beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, puis beaucoup de lacs. L'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est plus de 20 000 lacs. Donc je me suis dit, waouh, un super terrain de jeu pour pouvoir développer l'écologie aquatique. Puis là, en commençant les projets, je me suis rendu compte que fallait que je me calme un petit peu, parce que ça fait 10 ans que je travaille sur les écosystèmes aquatiques, sur les milieux arctiques et boréaux. Donc j'étais comme, ça va être facile. Moi, je connais déjà tout ça, moi, l'écologie aquatique ici. Puis quand j'ai commencé ici en Abitibi-Témiscamingue, je me suis rendu compte que les écosystèmes étaient légèrement différents de ce que j'avais l'habitude de connaître. D'abord, j'ai rencontré les lacs qui sont sur Esquerre. Donc le premier site que j'ai échantillonné, c'était un lac sur Esquerre. Je suis tout de suite tombé en amour sur ces écosystèmes-là. Ils étaient merveilleux, beaucoup influencés par les eaux souterraines, donc des milieux que j'avais pas du tout l'habitude d'échantillonner en fait. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, il me reste les autres lacs que je connais bien. Puis là, je suis arrivé sur l'Argile. Ah bien là, c'était aussi assez différent de ce que je connaissais d'habitude dans la forêt boréale que j'ai pu échantillonner au Saguenay ou dans d'autres régions du Québec. Donc en fait, l'Abitibi-Témiscamingue, je commence à la comprendre un petit peu, c'est une région des extrêmes. Vous le savez tous, l'été, on a chaud, puis l'hiver, on a très frais. Donc tout le monde qui essaye de faire son jardin le sait, et on est toujours en train de varier, les extrêmes, c'est comme ça. Les milieux aquatiques ici sont vraiment aussi comme ça. On a vraiment les milieux qui sont très très productifs sur argile, avec beaucoup de production, de biodiversité, de nutriments, de tout ce que vous voulez. Puis des milieux sur Esquerre qui sont très pauvres et très sensibles. Donc c'est le fun parce que dans la littérature scientifique, là, on a beaucoup d'informations sur les milieux boréaux en général, mais il nous manque beaucoup d'informations sur les extrêmes. Et c'est là en fait où l'Abitibi-Témiscamingue va remplir ce vide qu'il y a dans la connaissance scientifique. Et donc je commence à le comprendre un petit peu. Donc, juste pour vous présenter un petit peu les projets qui vont être présentés par les étudiants juste après. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi beaucoup d'exploitation, donc basé sur 3 piliers, les minerais, le bois et l'eau. Et puis, il y a surtout 2 de ces activités d'extraction, l'activité minière puis l'activité forestière, qui peuvent avoir potentiellement un impact sur les milieux aquatiques. Donc, on a développé des projets qui prennent en compte aussi toutes ces thématiques qui sont importantes pour la région. Notamment le projet, on a réussi à développer le projet du lac Ossisco, qui va être réhabilité, qui a été comme malmené par beaucoup d'activités autour, et puis des étudiants qui commencent leur projet pour suivre scientifiquement en fait les opérations de réhabilitation. L'impact des coupes forestières. Donc grâce à la MRC Abitibi, on va essayer de regarder comment est-ce que les coupes forestières impactent les milieux aquatiques, puis quels sont les outils de sylviculture qui pourraient nous aider à faire un aménagement intégré du territoire. Des perturbations passées aussi, comme la drave, qui affecte encore aujourd'hui nos écosystèmes. On a très peu d'informations sur qu'est-ce que sont les impacts encore aujourd'hui. Donc on a des projets qui se développent ici grâce à de nombreux partenaires. Les lacs sur Esquerre, bien évidemment, une des grosses inconnues, c'est leur biodiversité, que ce soit terrestre ou aquatique. Donc là, on a des étudiants qui commencent leur projet sur ces écosystèmes exceptionnels aussi. Et les milieux humides, où on a beaucoup de milieux humides ici en Abitibi-Témiscamingue, puis on en connaît encore assez peu. Donc on développe ces axes-là. Une thématique aussi qui vient d'apparaître, c'est le cladocère épineux, qui est cette petite bibite là, qui est arrivée en 2018 dans le lac Témiscamingue.
Puis on va tout faire pour qu'elle reste uniquement dans le lac Témiscamingue, puis qu'elle ne se distribue pas plus loin dans la région. Donc c'est pour ça qu'on développe des projets de recherche dessus. Puis bien sûr les cyanobactéries. Donc il y a plusieurs lacs, dont le lac Beauchamp qui est juste à côté d'ici, qui a des problèmes où la plage se ferme tous les étés malgré les efforts de conservation. Donc on essaie de comprendre c'est quoi les espèces, puis quelles sont les dynamiques dans ces lacs-là. Et j'espère beaucoup plus de projets dans le futur. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux étudiants qui vont vous expliquer un petit peu plus leur projet. Merci beaucoup.